Après cette Coupe du Monde, qui laisse ou pas des traces, des tensions d'après vous, vous votez, qui vous a convaincu, vous allez sur les réseaux, évidemment, vous exprimer et nous donner votre avis sur les arguments qui ont été donnés. Président, vous avez été très attentif pendant ce super duel. Toujours. Non, pas toujours, mais là, vous l'avez été particulièrement, je trouve. Allez-y. Non, parce qu'en fait, c'est craignez-vous des tensions qui entraîneraient des problèmes au Paris Saint-Germain, c'est ça l'idée, parce que les tensions, il peut toujours en exister. Et je suis assez d'accord avec Olivier, c'est qu'à un moment, ils n'ont aucun intérêt à ça. C'est-à-dire que le but, quand même, c'est de gagner la Ligue des Champions. C'est-à-dire que pourquoi ils iraient se mettre tirer une balle dans le pied jamais dans le vestiaire. Hop, Étienne. Pardon, Étienne, j'ai tellement l'habitude de me les mettre. Alors ça, c'est comme un aveu. David, c'est vrai. C'est incroyable, David, carton pour ça. Deuxième chose importante, je trouve, moi ça me gêne un petit peu que le principal argumentaire, en plus vous avez les deux mêmes, c'est tourne autour du Ballon d'Or. C'est-à-dire que c'est pas non plus que l'obsession absolue, c'est-à-dire que je pense que l'obsession de Kylian Mbappé, c'est plus d'être champion du monde que d'avoir le Ballon d'Or. C'est plus d'avoir la Ligue des Champions que le Ballon d'Or. Après, s'il arrive et puis qu'il en fasse une obsession personnelle, pourquoi pas. Mais je veux dire, je pense qu'il serait capable de taire des petites tensions qui peuvent exister pour avoir cette Ligue des Champions. Et puis je suis d'accord avec Étienne, c'est-à-dire qu'à un moment, lui, il a quand même une personnalité, c'est pas lui qui a fait ça, c'est Martinez. Et puis il est tout à fait capable, Messi, d'aller voir Kylian Mbappé, lui dire, tu sais, bon, Martinez, on le connaît, nous, dans d'autres groupes, il est un peu particulier, t'embête pas avec ça. Il n'y a pas mort d'homme, quand même, ce qu'il a fait. Donc, et puis, Kylian Mbappé est assez intelligent aussi pour le comprendre, et t'en fais pas, on passe à autre chose. Qu'il puisse exister après des tensions dans un vestiaire, ça peut exister, mais le but commun étant de gagner cette Ligue des Champions, je vois pas l'intérêt tellement de se faire la guerre. Je rebondis sur ce que disait Olivier, parce que ça a été peu évoqué, mais vous avez glissé à un moment donné dans votre argumentaire, Neymar, qui n'est pas tout à fait comme Messi, vous dites. Et d'ailleurs, il y avait visiblement quand même des tensions déjà. Mbappé-Neymar sur le début de saison. Elles étaient déjà existantes, ces tensions, Olivier. Oui. Est-ce qu'au retour de la Coupe du Monde, vous pensez qu'elles sont apaisées ? De toute façon, Neymar, il a pris quand même un bon coup derrière la casquette. Non, mais ça a fait du mal. Il doit en souffrir encore. Donc, il reviendra peut-être avec un petit peu plus d'humilité. Alors après, je ne sais pas, je ne connais pas le personnage exactement, mais il va peut-être se calmer un petit peu. Peut-être que pour lui, c'est un moment tellement important qu'il vient de subir qu'il va peut-être se dire « Bon, maintenant, il faut peut-être que j'agisse différemment ». Possibilité. Maintenant, moi, je ne le connais pas suffisamment pour... Dès le début de la saison, on a commencé à évoquer des tensions parmi les stars du Paris Saint-Germain. Il y en a sûrement, elles existent. Ce qui ne les a pas empêchés de jouer ensemble, de jouer très bien, de combiner offensivement de manière exceptionnelle entre les trois, et même entre Neymar et Mbappé. Pourtant, en effet, il y a des petites tensions entre eux. Enfin, ce qu'on veut dire par des tensions, si on les craint, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences sportives graves. Et non, je veux dire, il pourra y avoir encore des bouts de tension entre les uns et les autres, surtout peut-être entre Neymar et Mbappé le plus. Mais bon, sur le terrain, ils font le match. Et Mbappé l'avait dit en conférence de presse, d'ailleurs, il avait été assez honnête là-dessus. Ouais, le rôle de Christophe Galtier, justement, dans les tensions qu'on peut imaginer du côté David Eric, mais il va être crucial, Christophe Galtier, là, à la rentrée, là, ça va être très, très important. Je ne sais pas s'il a... Parce que moi, regardez le tweet, d'ailleurs, qui nous dit... C'est clair, et bon courage pour Galtier pour gérer le retour de Messi et Neymar avec Mbappé. Bonjour l'ambiance. Déjà, @Moti76, il a voté pour nous. Non mais c'est vrai, il va avoir un rôle spécial. Tu le remercies comme s'il serait le seul. Non, Quand tu fais un vote avec Olivier, comme il y en a des millions qui votent pour nous, on ne peut pas les remercier. Excusez-nous. Mais avec Galtier, c'est pas obligatoirement quelque chose d'insurmontable. Parce qu'il va retrouver un Messi qui est peut-être euphorique, etc. Mais qui est... Moi, je pense que c'est des mecs qui sont intelligents quand même. Messi, encore une fois, il confirme, il veut rester au PSG. Donc, il veut continuer à jouer avec Mbappé, il veut continuer à jouer avec Neymar, pardon. Avec Olivier Ménard. Ménard est beaucoup moins bon au foot. Moi, j'ai vu. Et donc, il a aucune... Lui, c'est pas lui qui va aller mettre quelque chose de... Vous nous dites juste que si Messi, par exemple, n'avait pas prolongé, ça serait peut-être une lecture différente. Le signe qu'il est prolongé prouve... bien sûr, ça veut dire qu'il a envie de rester, qu'il a envie de briller avec le PSG. Moi, ce qui m'embête dans ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que vous me parlez d'intelligence et d'intérêt, comme si on ne voyait jamais ça dans un vestiaire de football, comme s'il n'y avait pas plein de précédents d'ego, de joueurs qui, parce qu'effectivement, il y a ça reste un sport individuel, un sport collectif avec des performances individuelles très marquées.
comme si ça prenait parfois le pas. Ça existe, ça, quand même, on le voit tout le temps. David, ce qui est intéressant, parce que ça, tu t'enfonces des portes ouvertes, Bah non, ce qui est mais intéressant, non, mais c'est si ça a des conséquences. Non, mais l'intérêt et la question, c'est si ça a des conséquences. Ça a toujours des conséquences. Qu'il y ait des rivalités et que, et d'ailleurs il l'a dit comme disait le président, quand on lui a posé la question, Mbappé, avec Neymar, on a des relations qui font comme ci, comme ça, des fois on s'entend bien, des fois on s'entend plus trop, etc. Mais bon, sur le terrain, ils font toujours ce qu'il faut et finalement, je veux dire, ça reste dans des proportions tout à fait acceptables. Mais ça peut aussi monter parfois sur les... On peut faire du football fiction. Non, enfin, mais c'est pas du football fiction. Moi, je fais pas de football fiction. Ce qui s'est passé avec Cavani également, c'était pas du football fiction. Hervé disait tout à l'heure, l'objectif de Mbappé, c'était la Coupe du Monde. Ça appartient au passé depuis dimanche dernier. Maintenant, Mbappé, il est sur la deuxième partie de saison. Il est actuellement le meilleur buteur du championnat, le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il a été meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il a en tête Ligue des Champions et Ballon d'Or. Ça, je ne peux pas le dissocier. Voilà. Tu crois que Messi va arrêter de lui faire des passes et Neymar aussi? Non, Ah bon, mais je pense que Neymar fera plus de passes pour Messi. Ouais, je pense. Bon, écoute, moi j'ai vu, franchement, ça c'est un fantasme. Moi j'ai vu tout le début de la saison du Paris Saint-Germain. Il y a des tensions qui existent entre les joueurs sur le terrain. Ils combinaient les trois et les deux, que ce soit Messi et Neymar, jouent pour Mbappé et jouent avec Mbappé comme entre eux. Il est l'heure, messieurs, d'avoir le résultat de ce super duel. Intéressant, j'attends de voir ça. Ah, bien sûr, parce qu'il y a eu chambrage, il y a eu attaque et il y a décision avec... Oh là Mais là. vous savez, Benoît, c'est toujours pareil. Il y a ceux qui parlent et puis après, il y a ceux qui, sur le terrain, répondent présent. Pour ça, on a l'habitude. Comment il s'appelait celui qui t'a caboté pour toi? Ils étaient bons. Bah alors voilà. Il a une grande famille. de l'attention. Ils ont tort, mais bon. Non, mais ça veut dire que les gens ne croient pas à ce PSG, parce que s'il y a de la tension Exactement. qui crée des problèmes, Exactement. En tout cas, on la il y aura sente pas pas, de l'attention. victoire. C'est juste. Non. Voilà.